Jour 22. Quant à celle d'entre vous qui obéit à Allah et à son messager et accomplit des œuvres pieuses, nous lui accorderons une double récompense et nous lui avons préparé une généreuse rétribution. Ô femmes du prophète, vous êtes comparables à aucune autre femme si vous craignez Allah. Ne vous montrez pas complaisante dans vos propos, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. Restez dans vos foyers, et n'exhibez pas vos atours à la manière des païennes d'autrefois. Observez la prière, et acquittez la zakat, et obéissez à Allah et à son messager. Allah veut uniquement vous débarrasser de toute souillure. Ô gens de la maison du prophète, et vous purifiez totalement. Souvenez-vous des versets d'Allah et de la sagesse récitée dans vos foyers. Allah est bienfaisant et omniscient. Les soumis et soumises, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, ceux et celles qui sont véridiques, ceux et celles qui endurent, ceux et celles qui sont humbles, ceux et celles qui donnent l'aumône, ceux et celles qui jeûnent, ceux et celles qui se préservent de tout rapport charnel illicite, ceux et celles qui mentionnent abondamment Allah et à tous. Allah a réservé son pardon et une immense récompense. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, après qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est clairement égaré. Souviens-toi lorsque tu disais à celui qu'Allah a comblé de bienfaits et que tu as comblé de bienfaits, garde ton épouse et crains Allah en dissimulant au fond de toi ce qu'Allah allait divulguer. Tu as craint les gens, alors qu'Allah est plus digne d'être craint. Lorsque Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la donnâmes pour épouse, afin que les croyants n'éprouvent aucune gêne à épouser les femmes avec lesquelles leurs fils adoptifs ont rompu toute relation. Le commandement d'Allah s'accomplit inéluctablement. Le prophète ne commet aucun péché en ce mariage qu'Allah lui a permis, conformément à la loi établie par Allah pour les prophètes qui l'ont précédé. Le commandement d'Allah est un décret immuable. Ces prophètes passés qui transmettaient les messages d'Allah le craignaient et ne redoutaient nul autre qu'Allah, et Allah suffit à demander compte des œuvres de ses serviteurs. Mohammed n'est le père d'aucun homme parmi vous, mais il est le messager d'Allah et celui qui clôt la lignée des prophètes. Allah est omniscient. Ô vous qui croyez, mentionnez abondamment Allah, glorifiez-le à l'aube, au crépuscule. C'est lui qui étend sa miséricorde sur vous et ses anges invoquent pardon en votre faveur, afin de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière, car Allah est miséricordieux envers les croyants. Leur salutation, le jour où ils le rencontreront, sera que le salut soit sur vous. Allah a préparé pour eux une généreuse récompense. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour témoigner, annoncer, avertir, et par la permission d'Allah, tel est le flambeau étincelant. Appelez les hommes à Allah. Annonce aux croyants qu'Allah leur réserve une grâce immense. N'obéis ni aux croyants ni aux hypocrites. Ignore ce qu'ils font pour te nuire et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Ô vous qui croyez, si vous épousez des croyantes et qu'ensuite vous les répudiez sans avoir consommé le mariage, vous n'avez pas de période de viduité à leur faire respecter. Offrez-leur une compensation et libérez-les sans préjudice. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses auxquelles tu as donné leur dot, ainsi que les captives qu'Allah t'a destinées au titre de butin de guerre. De même que nous te permettons d'épouser les filles de tes oncles paternels, les filles de tes tantes paternelles, les filles de tes oncles maternels et les filles de tes tantes maternelles qui ont émigré avec toi. Ainsi que toute croyante qui s'offre au prophète sans dot, si celui-ci veut l'épouser. Ceci t'est réservé à l'exclusion des autres croyants. Nous savons ce que nous avons prescrit aux croyants concernant leurs épouses et les femmes qui sont sous leur joug. Et nous t'avons révélé cela afin que tu n'éprouves aucune gêne à épouser ces femmes. Allah est pardonneur et miséricordieux. Tu fais attendre ou gardes auprès de toi celle que tu voudras parmi elles, et tu ne commets aucun péché à rechercher de nouveau celle que tu auras fait attendre. Voilà ce qui est de nature à les réjouir, à leur épargner toute tristesse et à les rendre toutes heureuses de ce que tu leur accordes. Allah sait ce qui est dans vos cœurs. Allah est omniscient et longanime.
Désormais, il ne t'est plus permis d'épouser d'autres femmes, ni de changer d'épouse, quand bien même leur beauté te séduirait, à l'exception de celles qui sont sous ton joug. Allah observe toutes choses. Ô vous qui croyez, n'entrez dans les appartements du prophète que si vous êtes conviés à un repas. N'en guettez pas la cuisson, mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Après avoir mangé, retirez-vous sans vous laisser aller au plaisir de la conversation. Ceci incommodait le prophète, mais il se gêne de vous congédier, alors qu'Allah ne se gêne pas d'exposer la vérité. Si vous demandez aux épouses du prophète quelque objet, faites-le derrière un voile. Ceci est plus pur pour vos cœurs et le leur. Vous ne devez pas offenser le messager d'Allah, ni jamais épouser ces femmes après lui. Ce serait auprès d'Allah un péché immense, que vous divulguiez une chose ou que vous la dissimuliez. Allah est omniscient. Elles ne commettent aucun péché à paraître sans voile devant leur père, leurs fils, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, les femmes croyantes et celles qui sont sur leurs joues. Qu'elles craignent Allah. Allah est témoin de toutes choses. Allah et ses anges font les éloges du prophète. Ô vous qui croyez, invoquez Allah en sa faveur et adressez-lui vos salutations. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas et dans l'au-delà et leur réserve un châtiment avilissant. Ceux qui offensent les croyants et les croyantes pour une chose qu'ils n'ont pas commise et se chargent d'une infamie et d'un péché manifeste. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir de leur grand voile. Elles en seront plus aisément reconnues et éviteront ainsi d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Si les hypocrites, ceux dont le cœur est malade, et ceux qui propagent l'inquiétude à Médine ne cessent pas, nous te donnerons pouvoir sur eux. Ils ne resteront alors que peu de temps dans ton voisinage. Chassés, où qu'ils se trouvent, ils seront pris et tués impitoyablement. Telle était la loi d'Allah pour ceux qui ont précédé, et la loi d'Allah demeurera à jamais immuable. D'autres t'interrogent sur l'heure. Réponds-leur. Seul Allah en a connaissance. Qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit imminente. Allah a maudit les mécréants et leur a réservé un brasier où ils demeureront éternellement sans trouver ni protecteur ni secours. Le jour où leurs visages seront tournés de tous côtés dans le feu, ils diront « Hélas, si seulement nous avions obéi à Allah et aux messagers. » Ils diront encore « Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos dignitaires et ce sont eux qui nous ont égarés du droit chemin. » Seigneur, inflige-leur le double de notre châtiment et frappe-les d'une grande malédiction. Ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Allah l'a innocenté de toute calomnie, car il est illustre auprès d'Allah. Ô vous qui croyez, craignez Allah et tenez des propos justes afin qu'il amende vos œuvres et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtiendra un immense succès. Nous avons proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes d'être les dépositaires de la responsabilité religieuse. Tous ont refusé et en furent effrayés. L'homme s'en est alors chargé par injustice envers lui-même et ignorance. Il en fut ainsi afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les polythéistes, hommes et femmes, et qu'Allah accueille le repentir des croyants et croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 34, Saba. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Louange à Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Louange à lui dans l'au-delà. Il est le sage, l'omniscient. Il sait ce qui pénètre la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Il est le miséricordieux, le pardonneur. Les mécréants disent, l'heure ne surviendra pas. Réponds-leur, bien au contraire, par mon Seigneur, qui connaît parfaitement ce qui révèle de l'invisible, elle surviendra. Rien ne lui échappe. Fût-ce de la taille d'une fourmi, dans le ciel ou sur la terre, il n'est rien de plus infime et de plus grand qui ne soit consigné dans un livre explicite, afin qu'il rétribue ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses. Ceux-là obtiendront le pardon d'Allah et une généreuse rétribution. Quant à ceux qui s'efforcent d'infirmer nos versets, ils subiront le pire et le plus douloureux châtiment. Et quant à ceux qui ont reçu la science, ils savent que ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur est la vérité qui guide vers la voie du Tout-Puissant,
du digne de louange. Les mécréants disent: voulez-vous que nous vous indiquions un homme qui prétend que vous serez ressuscité après avoir été entièrement décomposé? Forge-t-il un mensonge contre Allah ou est-il possédé? Non. Mais ceux qui ne croient pas en l'au-delà sont voués au châtiment et à un égarement profond. Ne voient-ils donc pas que le ciel et la terre s'étendent de toutes parts autour d'eux? Si nous le voulions, nous les ferions engloutir par la terre et nous ferions tomber sur eux des pans du ciel. Il est en cela un signe pour tout serviteur repentant. Par Allah, nous avons accordé à David une grâce immense de notre part. Ô montagnes et oiseaux, célébrez avec lui la gloire d'Allah. Nous lui avons rendu le fer malléable en lui disant: façonne de longues côtes de mailles et rivette les biens. Accomplissez des œuvres pieuses aux membres de la famille de David. Je connais parfaitement vos agissements. Nous avons également mis au service de Salomon le vent, grâce auquel il parcourait une distance d'1 mois de marche en une matinée et autant en un après-midi. Nous avons fait couler pour lui la source du cuivre. Par permission de son seigneur, des djinns travaillaient sous ses ordres et quiconque parmi eux se soustrayait à notre commandement, nous lui faisions goûter le châtiment du brasier. Il réalisait pour lui ce qu'il voulait comme édifice élevé, effigie, plateaux semblables à des bassins et marmites solidement ancrées. Ô membres de la famille de David, soyez par vos actes reconnaissants. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Lorsque nous avons décrété sa mort, les djinns ne s'en rendirent compte que grâce au termite qui rongea le bâton sur lequel il s'appuyait, et quand il s'écoula, il apparut manifestement que les djinns connaissaient l'invisible. Ils ne seraient pas restés à subir cette peine avilissante. La tribu de Saba avait en ses demeures un signe de la puissance d'Allah. 2 jardins se trouvant à droite et à gauche de leur vallée. On leur dit: mangez de ce que votre Seigneur vous a accordé et soyez reconnaissants envers lui. Cette contrée est bonne et son Seigneur pardonne. Mais ils se détournèrent de notre ordre. Nous fîmes alors déferler sur eux les flots d'Al-Harim. Nous transformâmes leurs 2 vergers en 2 jardins n'offrant plus que des arbustes aux fruits amers, des tamaris et quelques rares jujubiers. C'est ainsi que nous les avons rétribués pour prix de leur mécréance. Qui rétribuons-nous ainsi, sinon le mécréant? Nous avons établi entre eux et les cités que nous avons bénies une succession de cités à portée de vue, dont nous avons fait autant d'étapes, voyager entre elles, nuit et jour, en toute sécurité. Ils dirent alors, par ingratitude: Seigneur, allonge les distances entre nos étapes, se faisant ainsi tort à eux-mêmes. Nous en avons fait des exemples pour les générations suivantes et les avons dispersés çà et là. Il est en cela des signes pour toute personne patiente dans la difficulté et reconnaissante dans l'aisance. Iblis réalisa sa conjecture à leur égard. Ils l'ont donc suivi, à l'exception d'un groupe de croyants. Ils n'avaient pourtant aucun pouvoir sur eux, mais nous voulions distinguer celui qui croyait en la vie future et celui qui en doutait. Ton Seigneur veille sur tout. Dis-leur: invoque ceux que vous prétendiez être des divinités en dehors d'Allah. Ils ne possèdent pas même le poids d'une fourmi dans le ciel ou sur la terre, pas plus qu'ils n'en possèdent une part, et Allah n'a cherché le soutien d'aucun d'eux. Aucune intercession ne sera acceptée auprès de lui, sauf de celui auquel il le permettra. Et lorsque la frayeur aura quitté le cœur de ses intercesseurs, ils demanderont aux anges: qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront: la vérité. Il est le Très-Haut, le Grand. Demande aux polythéistes: qui vous attribue votre subsistance du ciel et de la terre? Réponds: c'est Allah. Alors quelqu'un se trouve sur une voie droite et dans un égarement manifeste. Soit nous, soit vous. Dit: vous n'aurez pas à répondre de nos fautes, pas plus que nous n'aurons à répondre de vos agissements. Puis notre Seigneur nous réunira au jour de la résurrection, puis il jugera entre vous, entre nous, en toute vérité. Il est le juge suprême, l'omniscient. Dit: montrez-moi ce que vous lui donnez comme associé. Mais il n'en a point. Il n'est de Dieu véritable qu'Allah, le puissant, le sage. Nous ne t'avons envoyé à l'humanité entière que pour annoncer le paradis et avertir contre l'enfer, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Les mécréants disent: à quand cette promesse si vous êtes véridiques? Réponds-leur: votre rendez-vous est fixé en
en un jour que vous ne saurez ni retarder ni avancer, serait-ce d'un instant. Les mécréants disent « Jamais nous ne croirons en ce Coran, ni aux livres qui l'ont précédé. Si tu voyais les transgresseurs comparaître devant leur Seigneur et s'invectiver mutuellement. Les faibles diront à ceux qui les dominaient « Si ce n'était vous ou vos agissements, nous aurions été croyants. » Ceux-ci leur répondront « Est-ce nous qui vous avons détourné de la guidée après qu'elle vous soit parvenue? Vous étiez plutôt transgresseurs. » Les faibles diront à ceux qui les dominaient « Vous rusiez plutôt contre nous, nuit et jour, en nous ordonnant de renier Allah et de lui donner des égaux. Et tous dissimuleront leur regret lorsqu'ils verront le châtiment. Nous mettrons des carcans au cou des mécréants. Ils ne seront rétribués que pour ce qu'ils ont fait. Nous n'avons suscité aucun avertisseur dans une cité sans que ceux qui vivent dans l'opulence ne disent « Nous ne croyons pas au message que vous apportez ». Et ils disent « Nous avons davantage de richesses et d'enfants que nous ne serons pas châtiés. » Et nous ne serons pas châtiés. Réponds-leur « Mon Seigneur dispense des dons à qui il veut, avec largesse et avec mesure, mais la plupart des hommes ne savent pas. Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront de nous. Ne seront rapprochés que ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses. Ils verront leur récompense multipliée pour ce qu'ils faisaient et séjourneront en sécurité dans les demeures élevées du paradis. Quant à ceux qui s'efforcent d'infirmer nos versets, ils seront livrés au châtiment. Dis, mon Seigneur dispense ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs, avec largesse ou avec mesure. Tout ce que vous dépensez dans l'obéissance à Allah, il vous le rend, car il est le meilleur des pourvoyeurs. Si tu le voyais le jour où il les rassemblera tous et dira aux anges « Est-ce vous que ces gens-là adoraient ?» Ils répondront « Gloire et pureté à toi, tu es notre seul maître. » Ils adoraient plutôt les démons, en qui la plupart d'entre eux croyaient. En ce jour, aucun de vous ne pourra être utile ou nuire à autrui, et nous dirons aux transgresseurs « Goûtez au châtiment du feu que vous démentiez. » Quand nos versets clairs leur sont récités, ils disent « Ce n'est là qu'un homme qui cherche à vous détourner de ce qu'adoraient vos ancêtres. » Et ils disent « Ceci, le Coran, n'est qu'un mensonge inventé. » Et face à la vérité qui leur est parvenue, les mécréants disent « Ce n'est là qu'une magie manifeste. Pourtant, nous ne leur avons donné aucun livre à étudier et nous leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. Leurs devanciers, tout comme les Mécois, qui n'ont pas atteint le 10e de ce que les premiers possédaient, ont crié au mensonge et démenti mes messagers. Vois quelle fut ma réprobation. Dis, je ne vous exhorte qu'à une seule chose, vous efforcez, pour Allah, de parvenir à la vérité par groupe ou individuellement et méditez. Vous constaterez alors que votre compagnon Mohammed n'est nullement possédé. Il n'est chargé que de vous mettre en garde contre un dur châtiment. Dis, gardez le salaire que j'aurais pu vous réclamer. Ma rétribution n'incombe qu'à Allah. Il est témoin de toutes choses. Dis, mon Seigneur envoie la vérité à ses messagers. Il connaît parfaitement les choses apparentes et cachées. Dis, la vérité est venue. Quant au faux, il a disparu et ne reviendra jamais. Dis, si je m'égare, c'est à mon propre détriment. Et si je suis bien guidé, c'est grâce à ce que mon Seigneur me révèle. Il entend parfaitement et il est proche de toutes choses. Si tu voyais leur frayeur lorsqu'ils ne trouveront aucune échappatoire et seront saisis en un lieu proche, ils diront alors « Nous y croyons ». Mais comment atteindrait-il la foi d'un lieu si éloigné lorsqu'auparavant ils la reniaient et se perdaient en conjectures très éloignées de la vérité? On les empêchera d'atteindre ce qu'ils désirent, comme cela fut auparavant le cas pour leurs semblables troublés par le doute. Sourate 35. Créateur. Au nom d'Allah le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Allah est omnipotent. La miséricorde qu'Allah accorde aux hommes, nul ne peut la retirer de ce qu'il retient, et nul autre que lui ne peut le dispenser. Il est le Tout-Puissant, le Sage.
Ô homme, souvenez-vous du bienfait d'Allah envers vous. Est-il un créateur en dehors d'Allah qui vous attribue votre subsistance du ciel et de la terre? Nulle divinité digne d'adoration en dehors de lui. Comment pouvez-vous vous détourner de lui? S'ils te démentent, sache que des messagers ont été démentis avant toi. C'est à Allah seul que toute chose est ramenée. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Que la vie d'ici-bas ne vous trompe pas, et que Satan, le tentateur, ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Satan est pour vous un ennemi, considérez-le comme tel. Il ne fait qu'appeler ses suppôts à devenir les hôtes du brasier. Les mécréants subiront un dur châtiment, alors que ceux qui auront cru et accompli des œuvres pieuses obtiendront le pardon d'Allah et une grande récompense. Celui auquel Satan a enjolivé son méfait au point qu'il lui paraisse louable, est-il semblable à celui qu'Allah a guidé? Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Ne te consume pas de chagrin contre eux. Allah connaît parfaitement leurs agissements. C'est Allah qui envoie les vents qui suscitent la formation de nuages que nous dirigeons ensuite vers une contrée morte. Nous redonnons alors vie à la terre inerte et c'est ainsi que se fera la résurrection. Que celui qui recherche la puissance sache que la puissance tout entière n'appartient qu'à Allah. Vers lui seul monte la bonne parole, élevée par les œuvres pieuses. Quant à ceux qui trament de mauvaises actions, ils subiront un dur châtiment et leur ruse est vouée à l'échec. Allah vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis il a fait de vous des couples. Pas une femme ne tombe enceinte ni n'accouche sans qu'il ne le sache. Aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit déjà consigné dans un livre. Ceci est facile pour Allah. Les deux mers ne sont pas semblables. L'une est douce, rafraîchissante et agréable à boire. Quant à l'autre, elle est amère. Cependant, de chacune d'elles vous mangez de la chair fraîche, et vous extrayez des parures que vous portez. Et tu vois les navires fendre les flots pour vous permettre de rechercher ses bienfaits, et pour que vous soyez reconnaissants. Il fait pénétrer la nuit dans le jour, et le jour dans la nuit. Il a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur, à qui appartient la royauté. Quant à ceux que vous invoquez en dehors de lui, ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous exaucer. Au jour de la résurrection, ils renieront votre polythéisme. Nul ne peut mieux t'informer que celui qui connaît toutes choses. Ô homme, c'est vous qui avez besoin d'Allah. Seul Allah se suffit à lui-même et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et vous remplacerait par des nouvelles créatures, et cela n'est nullement difficile pour Allah. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Si une personne chargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera porté à une autre, même si c'est un proche parent. Tu n'avertis que ceux qui, bien qu'ils ne le voient pas, craignent leur Seigneur et observent la prière. Quiconque se purifie le fait dans son propre intérêt. C'est vers Allah seul que tout fera retour. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre fraîche et la chaleur ardente. Les vivants ne sont pas non plus semblables aux morts. Allah fait entendre qui il veut, et tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombes. Tu n'es qu'un avertisseur. Nous t'avons envoyé avec la vérité pour annoncer le paradis et avertir contre l'enfer. Il n'est de communauté passée qui n'ait eu d'avertisseur. S'ils te démentent, sache que leurs devanciers ont également démenti leurs prophètes, qui leur apportaient des preuves manifestes, les Écritures et les livres lumineux. Puis j'ai châtié ceux qui ont mécru. Vois, quelle fut ma réprobation. N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre du ciel la pluie par laquelle nous faisons surgir des fruits de couleurs diverses? Sur les montagnes, il est des sillons blancs et rouges aux tons variés ou d'un noir intense. Les hommes, les animaux et les bestiaux sont également de couleurs différentes. Parmi les hommes, seuls les savants craignent Allah. Allah est puissant et il pardonne. Ceux qui récitent le livre d'Allah, observent la prière et qui en secret et en public dépensent de ce qu'on leur a attribué, espèrent en un commerce au profit intarissable. Ceci afin qu'Allah leur accorde leur pleine récompense et y ajoute un surcroît de sa grâce. Il pardonne et il est reconnaissant. Le livre que nous t'avons révélé est la vérité confirmant les livres antérieurs.
Allah connaît parfaitement ce qui est caché et apparent de ses serviteurs. Nous avons ensuite donné le livre en héritage à nos serviteurs que nous avons élus. Parmi eux, il en est qui se font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se conforment modérément et d'autres qui s'empressent d'accomplir de bonnes œuvres par la permission d'Allah. Telle est l'immense grâce. Ils entreront dans des jardins d'établissements permanents où ils seront parés de bracelets d'or et de perles et vêtus de soie. Ils diront « Louange à Allah qui a écarté de nous toute angoisse. Notre Seigneur pardonne et il est reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure éternelle où nous ne connaîtrons ni fatigue ni lassitude. Quant aux mécréants, ils obtiendront le feu de la géhenne. On ne les achèvera pas, les empêchant ainsi de mourir et d'échapper au châtiment. Et on ne leur allégera rien de ces tourments. C'est ainsi que nous rétribuons tous mécréants obstinés. Là, ils hurleront. Seigneur, fais-nous en sortir, nous accomplirons des œuvres pieuses, contrairement à ce que nous faisions auparavant. On leur répondra, nous ne vous avons pas accordé une vie suffisamment longue pour réfléchir si vous l'aviez voulu. Un messager n'est-il pas venu vous avertir? Goûtez donc au châtiment, les transgresseurs ne bénéficieront d'aucun secours. Allah connaît les choses cachées dans les cieux et la terre, il connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. C'est lui qui vous a fait vous succéder sur terre. Quiconque mécroit en subira seul les conséquences. Leur mécréance n'ajoute que répugnance aux mécréants auprès de leur Seigneur. Leur mécréance n'ajoute que perte aux mécréants. Dis, voyez ces associés que vous invoquez en dehors d'Allah. Montrez-moi ce qu'ils ont créé sur terre. Ont-ils été associés à la création des cieux? Leur avons-nous accordé un livre justifiant clairement ce qu'ils font? Non. Les promesses de ce que font les transgresseurs les uns aux autres ne sont que tromperies. Allah maintient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'effondrent pas. Et s'ils s'effondraient, nul autre que lui ne pourrait les retenir. Allah est longanime et il pardonne. Les Qurayshites juraient solennellement par Allah que si un avertisseur leur venait, ils seraient mieux guidés que toute autre communauté. Mais lorsqu'un avertisseur leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion pour la vérité, par orgueil sur terre et ruse perfide. Cependant la ruse perfide ne retombe que sur ses auteurs. Ils ne font qu'attendre de subir le sort de ceux qui les ont précédés. La loi d'Allah est immuable et nul ne saurait en dévier le cours. N'ont-ils pas parcouru la terre et vu quel fut le sort que leurs prédécesseurs, qui étaient pourtant bien plus puissants qu'eux? Rien dans les cieux ni sur la terre ne saurait échapper à Allah. Il est omniscient et omnipotent. Si Allah punissait les hommes sans délai pour ce qu'ils commettent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant, mais il leur accorde un délai jusqu'à un terme fixé. Et une fois le terme échu, il les rétribuera en toute équité, car Allah connaît parfaitement ses serviteurs. Sourate 36. Yasin. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Les lettres Yasin. Par le Coran parfait, tu es du nombre des messagers sur une voie droite qui est une révélation émanant du Tout-Puissant, du Miséricordieux. Nous t'avons envoyé afin que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis et qui de ce fait sont inattentifs à la loi et au châtiment d'Allah. Par Allah, la sentence prononcée contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront pas. Nous avons enchaîné leurs mains à leurs cous, par des carcans, les enserrant jusqu'au menton. Ainsi, ils ne peuvent baisser la tête. Nous avons placé devant et derrière eux une barrière et avons couvert leur vue d'un voile. Ainsi, ils ne peuvent rien voir. Il est égal pour eux que tu les avertisses ou non. Ils ne croiront jamais. Tu n'avertis que celui qui se conforme au rappel et craint le miséricordieux, bien qu'il ne le voie pas. Annonce-lui un pardon et une généreuse récompense. C'est nous qui ressuscitons les morts et faisons consigner leurs actes et leurs conséquences, et nous avons recensé toutes choses dans un livre explicite. Propose-leur un exemple des habitants de la cité auxquels des messagers furent envoyés. Nous leur envoyâmes 2 messagers, et ils les démentirent. Nous les renforçâmes alors par un 3e, et tous 3 leur dirent « Nous sommes envoyés vers vous, vous n'êtes que des hommes comme nous, le miséricordieux n'a rien révélé, vous n'êtes que des menteurs,
Notre Seigneur sait que nous sommes envoyés vers vous. Il ne nous incombe que de transmettre clairement. Nous vous considérons responsables de notre mauvais sort. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et nous vous infligerons un douloureux châtiment. Les causes de votre mauvais sort sont en vous-même. Est-ce en raison du rappel que nous vous avons adressé que vous agissez ainsi? Vous êtes plutôt transgresseurs. Un homme accourut du bout de la ville et dit « Ô mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui vous réclament aucun salaire et qui sont bien guidés. Pourquoi n'adorerai-je pas celui qui m'a créé et vers qui vous serez tous ramenés? Adopterai-je en dehors de lui des divinités dont l'intercession ne me serait d'aucune utilité si le miséricordieux voulait m'affliger d'un mal et qui ne pourrait m'en sauver? Je serais alors dans un égarement manifeste. Je crois en votre Seigneur, ô messager, soyez-en témoins. Il fut mis à mort, et on lui dit alors, entre au paradis. Il s'exclama, si seulement mon peuple savait que mon Seigneur m'a pardonné et mis au rang de ceux qu'il a honorés.